Bonjour et bienvenue dans le Flash Ciné, l'émission où le retard se compte en années. Et pour ce numéro du mois de juillet, 69 films à critiquer. Est-ce que je vais réussir du premier coup? Très sincèrement, je n'y crois pas du tout, mais les gars, qu'on se le dise, ceci est la première prise. Miami Vice, un polar d'action premier degré intense et marquant à 1000 lieues de ce que vous pouvez attendre d'un film tiré d'une série télé des années 88. Hacker dans la lignée de Miami Vice et Collateral, un thriller palpitant qui aurait mérité de faire plus d'entrées. 7. Hot Rod, ce film des Lonely Island s'avère être une comédie très bof. 5. Les Feebles, c'est scandaleux, mais c'est drôle. C'est scandaleusement drôle. 8. Twilight 2, si le premier volet avait quelques trucs pour lui, Twilight 2 est long, chiant, cliché, bref, nul. Mais nul. 1. Kung Fury, devant ce fanservice putassier au service de rien du tout, j'ai eu la nette impression qu'on se foutait de ma gueule à me brosser dans le sens du poil. Extrêmement maladroit. 3, parce que la BO est très bien. On fait un petit détour du côté du festival Hallucination Collective, avec Partisan, doute et peur d'un enfant dissident d'une communauté autarcique. Un film original, couillu et captivant, avec Vincent Cassel au top. 7. Spring, la bande-annonce le présente comme un film d'horreur, mais c'est surtout un film romantique sur la tolérance, et c'est bien. 7. Rabid Dogs, un huis clos voituresque toujours en tension, mais qui a un peu vieilli, hélas. 7. Blind, une femme aveugle fantasme sur la vie de son mari quand il s'absente. Mais est-ce vraiment un fantasme? Intriguant, quoique un peu trop lent. 6. Goodnight Mommy, deux frères ne reconnaissent plus leur mère après une récente opération. Un film autrichien bouleversant qui a bien mérité sa ribambelle de récompenses. 9. Dealer, un trafiquant parisien, va vivre une bonne grosse journée de merde après que son matos ait disparu. Un film français péchu et audacieux comme on aimerait en voir plus souvent. 7. Jinro, la brigade des loups, c'est très beau mais c'est chiant. 6. Perfect Blue, bienvenue dans le monde merveilleux des idols, de la persécution et de la folie. Une tuerie. 9. Aïe, blockbuster bollywoodien qui veut mélanger comédie, thriller, horreur, film d'amour, polar, comédie musicale. Je me suis dit, ils vont jamais y arriver. Eh ben si, ça dure 3 heures qu'on ne voit pas passer et c'est excellent. 8. Itokiri, excellent classique des films de samouraï. 8. Tetsuo 2, on m'avait beaucoup parlé du premier, j'ai vu le 2. Eh ben c'est pas ma tasse de thé. 5. Tokyo Tribe, une comédie musicale rap dans une ville régie par le crime et la guerre des gangs. Alléché par un pitch comme ça, je suis un peu déçu. 6. Voilà, c'est tout pour le festival Hallucination Collective. À la poursuite de Demain, moins bien que Mission Impossible 4, qui était déjà moins bien que Ratatouille, qui était déjà moins bien que Le Géant de Fer, mais c'est sympa quand même. 7. Babe 2, Le Cochon dans la Ville, un excellent George Miller, que je ne recommande pas forcément aux enfants, tellement il y a des trucs pas cool dedans. 8. La visite de la fanfare, une comédie pas drôle. 3. Marie à tout prix, bon je crois que je suis pas très frère Farelli, parce que j'ai pas ri des masses. 4. Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, hein, c'est déjà fini? Bon, c'était très chiant. 3. Jurassic World, assez mal écrit mais plutôt bien construit, le blockbuster remplit son rôle de divertissement d'action, et c'est tout, je vous emmerde, je ne la refais pas. 6. 20th Century Boys, blockbuster japonais sympathique mais un peu confus, et au To Be Continued, ultra frustrant. 7. 20th Century Boys chapitre 2, le dernier espoir, suite du premier mais hélas prologue du second. Bref, un film sympa à suivre mais dont on se demande où est la fin. 7. 20th Century Boys 3, notre drapeau. Ouais, donc en fait 20th Century Boys aurait dû être un blockbuster de 7 heures. On a donc ici un troisième acte ininterrompu qui clôture cette histoire comme elle l'a commencé, de façon sympa. 7. La bataille de la montagne du tigre, très soigné et très intense. Ce récit guerrier est l'un des meilleurs films de Treyarch. 8. Le testament du docteur m'abuse, pas le meilleur Fritz Lang, il reste un polar captivant, foutrement bien réalisé. 8. Jusqu'en enfer, un film d'horreur fort sympathique. 7. Calme blanc, premier grand rôle de Nicole Kidman, le film nous laisse haletant. 7. Halloween, la nuit des masques, un film qui n'a pas trop mal vieilli, mais dont la première heure est terriblement lente. 6. Jimmy's Hall, une lutte idéologique intéressante, parfois noyée dans des scènes absurdement lentes. 6. Why Don't You Play in Hell? En voyant le film, je me suis dit, ils sont sérieux les gars? Un film d'action déluré, délirant et complètement décomplexé, ça fait du bien, c'est très bien. 8. Un Français loin des tares que certains lui collent sur le dos, Un Français est un film sympathique, sain, positif, bien qu'un peu maladroit et avec un Alban Lenoir ébouriffant. 7.
Fury, les personnages bien trop clichés nous interdisent tout attachement émotionnel et du coup on s'emmerde. 4. Scream, c'est très bien. 7. L'arme fatale, si les scènes d'action et le montage frôlent parfois le ridicule, les dialogues de Shane Black sont simplement délicieux. 7. Tekken 3, ce film révolutionne le cinéma d'action. En effet, on n'a jamais vu un actionneur aussi mou, chiant, mal écrit et mal monté. 15 plans pour une voiture qui fait un salto? Sérieux les gars? 0! Sixième sens, même si tout le monde m'a raconté la fin, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film très bien ficelé et très émouvant. 8. Signe, je me suis ennuyé devant ce film catastrophe à la Shyamalan que j'espérais plus mystique et plus mystérieux. 5. La jeune fille de l'eau, très sympa avec quelques scènes vraiment géniales. 7. Phénomène, moins mauvais que ce à quoi je m'attendais et ce qu'on m'en a dit. 6. L'homme puma affligeant de bêtises et d'incompétence. 1. King Kong de Peter Jackson, un remake fort sympathique devant lequel on ne s'ennuie pas. Le meilleur rôle de Jack Black. 7. Avengers, l'ère d'Ultron, moins bien, beaucoup moins bien que le premier, et même un peu chiant. 6. Cravate Club, un huis clos sur la folie de l'appartenance et sur l'amitié. De bons comédiens, mais un film laborieux et inondé de références à Shining. Alors ça se regarde, oui, mais c'est pas le nouveau Shining, loin de là. 5. Elle l'adore, thriller français fort sympathique, même si certains événements sont un peu trop prévisibles. 7. Big Eyes, eh ben il est très bien ce Tim Burton, c'est quoi votre problème? Ah oui c'est vrai, y a pas de spirale, oh là là. 7. Inherent Vice, fascinant, drôle, émouvant et on ne voit pas le temps passer, une petite réussite. 7. Eh mec, elle est où ma caisse? Une comédie légèrement amusante, légèrement drôle, devant laquelle on passe un chouette moment, mais qu'on oublie tout de suite. 6. Twilight 3, les vrais efforts de mise en scène de David Slade masquent un peu la futilité de ce triangle amoureux bête à bouffer du foin. 5. Le grand méchant loup, Nicolas et Bruno m'avaient habitué à mieux, là, c'était vraiment pas très intéressant. 4. Big Hero 6, un Marvel animé divertissant, mais pas aussi intense qu'un Frozen, beaucoup moins. 7. Rain Man, un road trip drôle et émouvant aux acteurs excellents. 8. Dieu on the Grudge, bien construit et bien malsain. 7. Alléluia, le film nous fait faire n'importe quoi, l'amour nous fait faire n'importe quoi et ce film nous démontre à quel point. 7. Fast and Furious 7, la franchise délaisse son côté beauf, bagnole et bonasse pour devenir un film d'action brut, testostéroné et généreux. 7. Princess Bride, un joli conte. 7. Nos pires voisins, une bonne comédie avec d'excellents moments de rire, entachés par quelques autres assez honteux. 6. Les Goonies, une ode à l'enfance et à l'aventure. 7. Détective D, moins jusqu'au boutiste que le deuxième, ce premier film reste une aventure palpitante et grand spectacle, maîtrisé de A à Z. 8. La grande bouffe à la fois appétissant et écœurant. En tout cas un film qui ne laisse pas indifférent. 7. Howard the Duck, alors c'est clair que c'est pas un chef-d'œuvre, évidemment, mais c'est pas non plus la grosse merde annoncée. 6. Charlie's Angels 2, 2 fois plus beauf, 2 fois plus invraisemblable, 2 fois plus débile. Je réserve ma note pour une vidéo spéciale. Taxi Téhéran, un film culotté, intéressant et intelligent. 7. Brain Dead, très drôle, très gore, très fun, très cool, très. 7. Vice versa, un pur chef-d'œuvre qui vous fera passer avec une facilité déconcertante du rire aux grosses larmes et vice versa. Le meilleur Pixar, 10. Mais jamais un film ne m'a pris et secoué comme Mad Max Fury Road. Il est dans mon top 10 films, voyez-le en 3D. Vraiment. 10. Voilà c'est tout, je vous donne rendez-vous le mois prochain, cette fois-ci j'y crois. Et surtout n'oubliez pas que quand vous voulez regarder des films alors que c'est la canicule, le vidéoprojecteur c'est pas la meilleure idée du monde. Allez salut!